Attention, 3, 2, 1, on papote? Aujourd'hui, c'est Alphonse qui a très peur d'accoster une nana. Il me dit donc: j'ai peur d'accoster cette fille, de passer pour un lourd malgré nos échanges de regards. Et comme je te comprends mon Alphonse, notamment en ce moment où vraiment les meufs en peuvent plus du harcèlement de rue, etc. Beaucoup d'hommes me disent: ah mais moi je sais absolument plus rien faire parce que j'ai trop peur de me faire taper sur la gueule, etc. Alors non, il y a une vraie différence entre accoster quelqu'un et faire du harcèlement de rue. C'est-à-dire que déjà, si tu commences par bonjour, c'est pas du harcèlement en principe. Si tu dis bonjour et que tu restes poli derrière, j'entends, c'est pas agressif. Maintenant, en plus, cette meuf-là, tu m'expliques qu'il y a eu des échanges de regards, donc des signaux. Donc vraiment, rassure-toi, il n'y a pas d'histoire de harcèlement ou de quoi que ce soit. Elle t'a envoyé des signaux, vous vous êtes fait des sourires. Quand tu vas aller la voir, tu vas commencer par lui dire bonjour parce que t'es quelqu'un de poli, et sur ce plan-là, ça va très bien se passer. Maintenant, de toute façon, soyons honnêtes, accoster quelqu'un, c'est toujours ultra difficile. Tu sors de ta zone de confort de ouf, et puis surtout, t'ouvres grand la porte à la possibilité de te prendre un maxi vent, quoi. On sait jamais quand les gens sont disponibles, on sait jamais s'ils ont envie de parler, enfin tu sais, c'est hyper difficile d'aller accoster quelqu'un. Maintenant, il y a aussi des moments et des endroits qui sont beaucoup plus propices à l'accostage, si je puis dire, que d'autres. Typiquement, si tu veux accoster quelqu'un dans la rue, c'est très difficile parce que dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de se déplacer d'un point A à un point B. Donc potentiellement, si tu vas accoster quelqu'un, tu vas le ou la déranger. Alors que tout de suite, si tu commences à essayer d'accoster quelqu'un dans un bar ou sur la plage ou dans un parc ou en boîte, bah forcément, les gens sont plutôt là pour kiffer, donc potentiellement ils sont moins dans le rush. Même si, attention, ça veut pas dire que demain, si t'accostes quelqu'un sur la plage, tu vas pas te prendre un vent. Parce que potentiellement, la personne est sur la plage, seule ou avec des potes, a envie de kiffer son moment et a pas envie d'être dérangée par quelqu'un qu'il ou elle ne connaît pas. Dans tous les cas, mon Alphonse, c'est ce que je te disais, accoster quelqu'un ce sera toujours difficile puisque c'est littéralement sortir de sa zone de confort, mais là, t'as quand même mis toutes les chances de ton côté. Tu m'expliques qu'il y a eu des jeux de regard. J'aimerais bien savoir quand même si elle t'a souri ou pas, parce que tu sais, parfois on croise le regard de quelqu'un plusieurs fois et ça veut rien dire. Il faut qu'il y ait eu un semblant de sourire quand même. Et maintenant, tu sais, si tu n'oses pas aller lui parler en mode bon bah salut, on s'est regardé un peu, donc je viens de voir, parce que je comprends, c'est ultra difficile. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est juste lui dire bonjour. Tu sais, puisqu'il y a des échanges de regards, tu peux juste soit dire bonjour quand tu passes à côté d'elle, ou alors faire un petit signe en mode tu sais, juste bah salut, je t'ai vu quand t'arrives, tu vois, et puis après tu lâches le regard, hein, tu fais pas le lourd, et puis comme ça après, bah la prochaine fois tu diras bonjour, bonjour ça va, bonjour ça va, ouais et toi, ah bah ouais super, et tu sais, au fur et à mesure, tu vas même pouvoir finir par lui poser la question, mais en fait je sais même pas comment tu t'appelles, tu m'as pas dit, et puis vas-y, là c'est bon, rouler jeunesse, c'est parti. Je suis assez frustrée parce que j'aurais bien aimé savoir dans quel contexte il y a ces jeux de regard, mais je te dis, si jamais il y a ces jeux de regard dans un contexte où bah vous vous croisez, ou alors vous restez au même endroit, type une BU ou j'en sais rien, commence par juste dire bonjour, et tu peux même, comme je te dis, commencer par juste regarder, sourire, ensuite regarder, sourire, faire un petit signe de la main, la prochaine fois tu regardes, tu souris, tu dis salut, enfin tu vois, les choses progressivement. Comme ça, au moment où tu vas aller l'accoster pour lui demander n'importe quoi, un service ou que sais-je, bah ça te paraîtra beaucoup plus normal. Maintenant, si t'as pas envie de passer par cette période ultra progressive parce que t'es trop pressé ou quoi que ce soit, et ben trouve une excuse. N'importe quoi, j'ai plus de batterie, est-ce que tu peux me prêter ton chargeur? Est-ce que tu connais le coin? Je cherche telle boutique, j'en sais rien. N'importe quoi qui fasse que bah t'as besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Dans tous les cas, t'auras le palpitant, hein, soyons honnêtes, parce que c'est important pour toi, faites des eye contact depuis un moment. Elle saura très bien que t'as trouvé une excuse pour venir lui parler, mais je pense qu'elle sera très contente. Et encore une fois, on n'a rien sans rien. Et je vais te dire un bon truc, mon Alphonse. Quand t'auras osé aller l'aborder, cette nana, tu seras tellement fier de toi, surtout si ça aboutit à une histoire. Donc courage mon Alphonse, il va falloir t'armer de beaucoup de courage, mais 1, tu peux le faire, et 2, sur un malentendu, ça peut marcher.